Hop, 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 hop. Ça sent trop bon. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous préparer un cake au citron. C'est le cake que j'adore, je le fais tout le temps depuis des années. Et pour changer, on va ajouter des myrtilles, parce qu'en fait, le mélange myrtille-citron est vraiment très chouette. Je commence par verser le sucre. Vous pouvez mettre un sucre de canne brun. Et là, je vais zester mes citrons. Donc, on prend des citrons bio, ou alors des citrons non traités, c'est important, parce qu'en fait, on va prélever tout le zeste. Il y a des huiles essentielles, en fait, au niveau du zeste qui donne beaucoup de parfum, et le fait de les enfermer dans le sucre va vraiment empêcher qu'ils se baladent dans l'air en fait. Je zeste deux citrons pour avoir vraiment beaucoup de saveur. Si vous voulez prendre de l'avance, vous pouvez même préparer ça la veille et votre sucre sera encore plus parfumé. Maintenant, je vais presser les citrons. Le jus de citron là que je viens de presser, on va s'en servir moitié pour la pâte à cake et le reste, on va le mettre sur le cake quand il sera chaud, quand il sort du four, pour avoir quelque chose de hyper citronné. Qui dit cake dit œuf, donc j'ai besoin de 3 œufs. Je bats légèrement mes œufs, mais c'est pas une obligation. Première étape du cake, on mélange tout simplement les œufs entiers avec le sucre. Souvent dans les recettes, on voit qu'il faut faire mousser le mélange, blanchir le mélange. Franchement, c'est pas la peine. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste fouetter juste pour bien dissoudre le sucre dans le liquide de l'œuf. Enfin, ça prend 10 secondes. 1, 2, 3, 9 et 10. On est bon. On a terminé. Je rajoute la crème liquide. Alors pourquoi crème liquide? C'est que ça va apporter du moelleux sans apporter trop de gras. Cette recette, vous pouvez la faire également avec un yaourt à la place de la crème liquide. Je rajoute la farine. Hop, d'un seul coup. Je rajoute un tout petit peu de fleur de sel parce que j'ai pris du beurre doux. Je rajoute de la levure chimique, alors une cuillerée à café rase. Je vais mélanger, alors pas beaucoup, juste pour incorporer la farine. Pourquoi il ne faut pas trop mélanger quand on ajoute de la farine? C'est parce qu'elle va libérer trop son gluten et on va avoir un cake qui est trop élastique et on n'a pas envie de ça. Là, je vais rajouter du beurre fondu. J'ai rajouté la moitié du citron, donc le jus d'un citron. Alors comme les citrons, ils n'ont pas tous la même taille. Si vous voulez vraiment être précis, là j'ai rajouté 4 centilitres de jus de citron ou 40 grammes. Là je mélange une dernière fois, voilà, juste pour lisser le mélange. Les myrtilles, je vais juste rajouter une poignée dans la pâte. Quand c'est pas la saison, vous pouvez mettre des myrtilles surgelées. Alors quelque chose de super important, vous les faites pas décongeler, vous les mettez gelées dans la pâte et sur le dessus du cake. La première chose que je fais avant de commencer, c'est que je beurre mon moule et je mets ensuite des bandes donc au fond et sur les côtés. Vous allez me dire, mais pourquoi elle met du beurre sachant qu'elle met du papier? C'est tout simplement pour faire adhérer le papier, pour avoir quelque chose de plus joli. Parce que parfois sur les réseaux sociaux, je vois des trucs un peu bizarres, je vais vous montrer. Je vois des personnes en fait mettre le papier comme ça. Alors en fait ça marche très bien, moi je l'ai fait pendant des années. Le seul problème c'est que vous allez avoir un cake qui va sortir du four un peu ridé. Un peu comme quand on fait une sieste et qu'on a les marques de l'oreiller. Là je verse la moitié de la pâte, à peu près, c'est pas grave si vous en mettez un petit peu plus. Je rajoute encore une partie des myrtilles. Pourquoi je rajoute les myrtilles en plusieurs fois? C'est parce que la myrtille est lourde et j'ai une pâte à cake qui est assez liquide et je veux pas qu'elle tombe tout au fond, donc je vais les rajouter comme ça au fur et à mesure. Voilà, donc là je verse le reste de ma pâte pour recouvrir les myrtilles. Je rajoute mes dernières myrtilles sur la surface. Je les enfonce pas, elles vont le faire toutes seules pendant la cuisson et l'idée c'est d'avoir des myrtilles bien réparties dans le cake. J'ai préchauffé mon four à 170 degrés et je vais enfourner le cake pendant environ 45 minutes. Ce qu'on fera, c'est qu'on vérifiera tout simplement la cuisson avec la pointe d'un couteau. Tu vois pas là? Je viens juste de le démouler, j'ai fait chauffer le reste de mon jus de citron avec 15 g de sucre, juste assez pour dissoudre le sucre, et là je vais badigeonner le cake avec le sirop. Ce que j'aime bien dans cette recette, c'est qu'on a vraiment le citron en 3 dimensions, donc les zestes qui vont apporter beaucoup de saveur, le jus de citron dans la pâte et le citron qu'on a rajouté à la fin qui va faire que le haut des tranches va être super citronné. J'ai laissé refroidir le cake, c'est important avant de le couper, si vous voulez pas faire de la charpie. Je vais le couper, et alors c'est le moment où je suis un peu stressée parce que je sais pas du tout si les myrtilles vont être bien réparties, donc on va regarder ensemble. Alors, est-ce que les myrtilles sont bien réparties? C'est pas mal, Moi, je suis contente parce que les myrtilles sont pas toutes tombées au fond. Donc, regardez bien la vidéo pour avoir mes petits secrets. Et je vous invite à le refaire à la maison. Ça marche très bien avec des framboises également.